On est normalement de retour, si tout va bien. Je le suis avec vous. Normalement. Normalement. Bonsoir Babar. Bienvenue aussi à Panmouf. Merci pour le. Merci à toi pour le follow. Sushi, rebonjour. Gabora, rebonjour. Et Babar, bonjour. Voilà, normalement tout va bien. On est bien 36-15 au niveau du son. Est-ce que tu m'entends Eh oh. Est-ce que tu me sens Eh oh. Voilà. C'est pas parce qu'il y a du confinement qu'il faut oublier les bonnes habitudes. Euh... ça, discute ça discute des jeux à faire et du manque de temps pour les faire. Le classique parmi les classiques, comme les cantiques. Alors, de quoi est-ce que vous parlez de beau Histoire de. Animal Crossing, toujours le grand jeu à débat dès que je donne mon opinion en disant que ce jeu est par aspect anxiogène au possible, malgré son aspect très choupi-pipou. Et puis ouais, il y a un peu le côté dont parle Gabora, hein, le fait de mettre le doigt dans l'engrenage d'un truc comme ça que je sais que ça va m'en demander du temps. Euh, J'essaye d'éviter. Eh bien, on va y aller. On va commencer doucement, mais sûrement, les choses. Ouais, oui, puis l'aspect portable en ce moment, j'ai envie de te dire. Mario Odyssey c'est une merveille. C'est une vraie merveille. C'était un bonheur ce Mario Odyssey. Donc si tu as l'occasion, je sais que de mémoire, Gabora, je crois que tu es pas dingo du fait de poncer les jeux, enfin de les faire à 100%. C'est pas forcément toujours mon cas aussi. C'est assez rare les jeux que j'ai vraiment été dans les tréfonds des arcanes, mais Mario, ça a été un bonheur d'en faire les 100%. Quand je dis 100%, je parle bien des 999 lunes. Hein, c'est vraiment en mode Furax, mais je suis loin d'être le seul à ce niveau-là. Ah bah oui, Astral Chain. Astral Chain, il faut que je reprenne un petit coucou à Requiem. Je ne sais pas s'il passera ce soir, mais voilà. On va commencer, comme je disais, sans plus tarder. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film. Peut-être que déjà, avant que je commence à parler du film, deux questions. Est-ce que certains auront trouvé... alors, il y a eu une référence un peu, on va dire, trollilol, surtout amateur du mauvais bon goût, c'est-à-dire la télé-réalité, dans le titre du stream de ce soir. Et après, sur une note plus sérieuse, peut-être que vous arriverez même à trouver le film dont je vais vous parler en fonction du titre du stream de ce soir. Allez, on va commencer par une petite devinette avec vous, je vous lâche pas. Est-ce que vous avez la ref référence télé-réalité pour le titre du stream et après sur une note plus carrée, plus sérieuse. D'accord. Mais tu verras, hein, tu me connais, hein, ça se voit pas beaucoup en ce moment avec le chapeau, mais c'est très capillotracté. Enfin, c'est. Voilà. Ouais, on va dire. Ah, on fait avec ce que j'ai sous la main. Donc tu n'as pas. Gabora ne l'a pas. Je me dis, je sous-estime vraiment pas Sushi, mais connaissant le terrain de ref obscur de Babar, je me dis qu'il pourrait trouver peut-être. Alors, Barbie, oui, oui, on pourrait dire, ouais, ouais, ouais. Barbilotracté ou barbotracté. Bonne suggestion, pas le move, je prends. Tu sèches. Bon, allez, c'était. Mais pas de soucis, Sushi, ne t'en fais pas. Et Yeti arrive, donc voilà. Un Yeti se connecte et une Sushi revient, c'est merveilleux. Non, je demandais si vous aviez la référence télé-réalité dans le titre du stream de ce soir, et j'annonçais que j'allais parler d'un film sur lequel il y a un indice, ouais, un gros indice, on va dire, dans le titre.
Sachant que ce n'est... Non, ce n'est... Non, je vais pas... Allez, je vais rien vous dire pour le film. On va voir si vous avez la ref déjà obscure télé-réalité. Enfin, obscure. Ça a un peu été une vidéo virale YouTube. Donc Yeti ne l'a pas. Si Yeti et Babar ne l'ont pas, peut-être pas le mouf, je ne sais pas, je tente. Allez, je la donne dans 3, 2, 1. C'est notre cher ami Moundir, évidemment, de koh en référence à son fameux espèce de sorcière. Moi, je suis venu pour gagner les 100 000. Pourriture. Voilà, je cite de la grande poésie. Par heure de grande écoute, c'est jamais perdu. Et bah, tu vois, t'aurais dû, Gabora. T'aurais dû toujours sur son instant. C'est pas Moundir qui t'aurait dit le contraire. Voilà. Et pour le film, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous l'aurait? Attention, pareil, roulement de tambour. Le film, est-ce que quelqu'un l'a? Alors évidemment, il n'y a pas vraiment de piège, hein, c'est un référence... Hey, bonsoir, salut cher Rufio. Alors je fais évidemment, pour ceux qui ont la ref, hein, meilleure manière je pense au monde de te saluer ou pas, Rufio, et surtout, je vous recommande très chaudement la chaîne de Norden Rufio, si ce n'est pas un usurpateur, mais je ne pense pas, qui a une chaîne YouTube super chouette. J'essaierai de vous trouver quelques visuels. On est gâtés sur le chat, hein, après Alfie qui vient à 21h tout à l'heure. On a Rufio qui passe et qui a donc deux formats, les formats dédiés aux jeux vidéo, notamment les jeux de baston expliqués à ta grand-mère. Qui au-delà de son titre est vraiment très chouette. C'est bien toi. Et ben coucou Rufio, très content de te savoir parmi nous. Et il a un deuxième format que moi je trouve vraiment formidable. C'était pas calculé, hein, donc c'est pas de l'instant tirage de pompe à 2 balles. C'est bon, je suis pas très objectif parce qu'il a parlé de Slam Dunk dedans et de Tesca, mais c'est Koma. Koma, qui est un format vidéo dans lequel je pense que l'intéressé pourra répondre. Il a donné de sa personne et de ses mangas. Vu que je vous invite à aller voir la mise en scène des vidéos, il y a un découpage littéral des pages au niveau de la dynamique des vidéos. C'est super chouette et le propos suit vraiment très bien, c'est extrêmement concis. Si vous voulez initier à la logique du jeu vidéo ou au moins les sensibiliser, je vous conseille donc celle du jeu vidéo expliqué à ta grand-mère ou même celle sur l'anatomie des personnages. Je sais plus le titre exact, celle où Rufio, tu parles donc de la décomposition, qu'est-ce qui fait l'identité d'un personnage dans un jeu de combat. Et aussi Koma sur les mangas, vraiment très chouette. J'arrête la grande promo, sinon Rufio va partir parce que j'aurais détourné le truc. Jamie et les automates. Non, bah pour le film, attention, allez, j'arrête le roulement de tambour. On va parler d'un film qui est très cher à mon cœur, que j'ai découvert très tardivement, qui est Sorcerer de William Friedkin. Voilà, je vois Babar qui s'extasie, donc il a bien raison. Voilà, c'est ça, merci Rufio pour la précision sur ta vidéo. Et promis, j'arrête. Et Sorcerer de William Friedkin. Alors, William Friedkin, je pense que pas mal d'entre vous le connaissez principalement, je pense qu'il y a des cinéphiles dans le chat, hein, aussi, mais surtout pour comment on appelle ça, pour L'Exorciste. Et c'est vrai que Sorcerer, c'est un petit peu comment dire, l'espèce de petite pépite. Bon, je pense que dès qu'on a une culture un peu cinoche, hein, Sorcerer, ça va vite vous parler. Et moi, je l'ai connu, comme je disais, sur le tard, pour une raison très chouette, c'est qu'il est ressorti en salle et en édition, je crois, DVD et Blu-ray. J'ai un très vague doute, mais je me demande si c'est pas les éditions Carlotta Film, quelque chose comme ça, qui font très souvent des très belles éditions.
Donc c'est un film qui date de 77 hein, quand même. Ouais, petit tournage pépère effectivement Sorcerer dans le genre galère. Je pense qu'on peut mettre au même niveau le tournage que le film en soi, qui est sorti je crois si je ne m'abuse chez nous sous le titre un autre titre qui est Le Convoi de la peur, donc comme je vous le disais qui est sorti en 77. Alors de quoi ça parle effectivement Sorcerer, c'est on a un petit peu plus l'idée, on va dire, basique de l'intrigue dans le titre français du Convoi de la peur. C'est un petit peu plus abstrait dans le titre original. Et non, c'est pas sur ce Witcher, ça aurait pu, Félix, et bienvenue à toi, installe-toi. Non, c'est pas sur le Witcher, Sorcerer, c'est vraiment la dimension un petit peu comme ça, fantastique, mystique, beaucoup de ce qu'on peut appeler l'inquiétante étrangeté, ces choses censées être inanimées qui prennent vie. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que je voulais dire on est avec un groupe de personnes, on va dire, pas supra recommandables, qui roulent chacun leur bille, soit au travers de petits, de menus larcins, voire plus si affinité, et qui se retrouvent donc à devoir faire passer une marchandise au travers donc de leur camion, et la route, comme je pense que spoiler de l'affiche vous l'indique, va pas être très simple, plutôt sinueuse qu'autre chose. Il n'y a pas de souci, cher Félix, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, ce soir, c'est 19 à peu près, un peu avant 20h, et ensuite on reprend à 21h avec Alfie, de la chaîne du même nom qui va passer. Non, c'est pas la suite. C'est pas la suite, mais te connaissant et vu ta culture ciné, je me demande si c'est pas une blague ou un petit troll. Mais non, non, ça n'a pas vraiment à voir avec l'exorciste. Et en l'occurrence, tout ça pour aller dîner peinard, ouais. On va essayer de faire ça. En l'occurrence, donc Sorcerer, il est assez merveilleux pour plein de raisons. La première, c'est que visuellement et en termes de mise en scène, bon, c'est un bijou. Je pourrais vous la faire très simple et un peu snobinard en vous disant, bon, c'est du Friedkin aux manettes, donc ça aide. Friedkin, hein, quand même, faut pas oublier, au-delà de l'exorciste, hein, sa filmo. Et il y a un autre truc, donc il y a la direction globale, je dirais, artistique du film, la photographie. Il y a une ambiance très psychédélique, hein, on est vraiment dans l'air du temps. Et il y a un dernier truc qui vient enfoncer le clou dans ce film, et je pense que Babar est peut-être au courant. La BO est signée par un groupe fabuleux qui s'appelle Tangerine Dreams, et qui rend le truc mais absolument mais d'une atmosphérique au possible. C'est vraiment extraordinaire, ces espèces de nappes comme ça complètement planantes, hyper anxiogènes par moment, et ça aide vraiment à poser l'ambiance, comme je vous le disais, très fantastique, parce que, alors c'est un micro-spoil, parce que si tant est que vous regardez la bande-annonce, mais je rentrerai pas beaucoup dans le détail, il y a tout un trip à un moment, notamment dans une scène emblématique, où vous allez avoir une espèce de rapport de la nature qui va presque se liguer contre ce convoi, hein, ce fameux convoi de la peur, hein, pour son titre français, de manière ouais, étrange, d'une manière très flippante surtout, et marquer un petit peu ce voyage du saut de la Shkumun, au moins, on va dire. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment un super film. Un remake en plus, effectivement, dans ce que vient nous expliquer donc Babar, toujours au taquet. Donc film de 77. On a que, comment dire, c'est une adaptation effectivement d'un roman. Donc excusez-moi, je vous disais, Le Convoi de la peur, c'est Le Salaire de la peur, autant pour moi. Je dis n'importe quoi. Donc c'est un roman français initialement, d'un certain, je ne vais pas vous la faire, hein, Georges Arnaud. Je l'ai découvert sur les petites recherches, en l'occurrence pour ce soir. Et voilà, donc vraiment, on est dans une ambiance d'un village sud-américain. Donc il y a un contexte, déjà,
y vivre, entre guillemets, c'est pénible, pas simplement pour, on va dire, entre guillemets, la précarité qui résonne dans le village, mais aussi parce que c'est un climat qui est très rude, hyper chaud, hyper humide. Enfin, je vous dis ça comme si j'y étais, mais le film vous le fait vraiment ressentir. Donc, on est une espèce de forêt complètement démesurée, forêt, jungle, excusez-moi, complètement folle. Donc voilà, vraiment, Sorcerer, il y a tout un rythme du film qui est assez extraordinaire. Il y a vraiment un découpage, on va dire, peut-être en trois temps principaux qui vont être qui vont exposer l'intrigue principale, le périple en soi, et puis un troisième que je ne vous gâche pas, mais qui rejoint vraiment la tonalité, comme je vous disais, très psychédélique du film. On a des séquences à la fin qui sont incroyables. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand on rentre vraiment dans le film, moi je sais que c'est un film que j'ai déjà utilisé pour en parler, notamment sur un cours avec un parallèle que je vais faire un peu plus tard. Donc un cours sur les jeux vidéo, et en l'occurrence il y a un côté il y a un petit cachet en fait, on va dire d'époque au niveau des couleurs. S'il fallait faire un parallèle avec des films comme par exemple les films de Dario Argento par exemple, avec ces couleurs très marquées au niveau des filtres, qui donnent quand même avec un recul aujourd'hui, peut-être pour des natifs des années 2000, un peu kitschos, mais je trouve que ça reste diablement maîtrisé, et que quand on est pris dans l'action, c'est vraiment superbe. Donc voilà. Ouais, tu avais corrigé, c'est parfait, effectivement. Donc c'était le salaire de la peur initialement, et lui-même basé sur un roman. Donc voilà, vraiment, de Sorcerer, ce sera ma recommandation pour aujourd'hui. Et aussi parce que, je vous le disais il y a quelques instants, j'avais fait un parallèle en fait entre scènes emblématiques, bon, on va pas tourner autour du pot, que vous voyez sur votre droite, de traversée d'un pont, et ah, si les millénials trouvaient ça daté, je vais regarder. Bah écoute, vas-y Palmou, fais-toi plaisir. En tout cas, je pense, je vais pas trop m'avancer, mais y a de grandes chances que si t'as un minimum l'œil cinéphile ou l'oreille avertie niveau musical, que l'un ou l'autre au moins va te régaler. J'espère, je touche du bois. Voilà. Le parallèle que je voulais faire, c'est avec un jeu dont je suis pas forcément complètement dingo, parce que je trouve qu'il a beaucoup de limites, certaines qualités quand même, faut pas charrier, qui est un jeu très mainstream, qui est Uncharted, et en l'occurrence plus précisément Uncharted 4. Et moi je me suis toujours demandé, alors je ne sais pas si certains d'entre vous, parmi vous, ont pu y jouer, mais je me suis toujours demandé si il n'y avait pas eu une inspiration très forte dans Uncharted, dans deux séquences du film Sorcerer. Alors je sais pas pourquoi, c'est une espèce d'intuition comme ça. Je pense à deux séquences donc dans Uncharted. Vous avez une séquence qui se passe en Jeep à un moment, et où je trouve que la jouabilité, enfin la dimension très pénible des traversées, même si on n'est pas dans les mêmes coloris, dans la même ambiance que celle de Sorcerer, résonnait beaucoup en moi avec effectivement le côté pénible que j'avais ressenti en regardant le film, j'allais dire en jouant au film, pour vous dire à quel point voilà, il y avait une illusion d'interaction. Et il y a une seconde séquence je vais rester un peu plus vague, dans Uncharted 4, qui m'a fait penser à ça, et qui là se rapproche beaucoup plus de la lumière et des couleurs utilisées dans Sorcerer. C'est une espèce de séquence en mer, avec une espèce de naufrage. Je vais rester un petit peu vague, je ne vais pas trop le situer. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée si vous n'avez pas encore joué et que vous prévoyez de jouer Uncharted 4, qui est pourtant pas pour moi le plus grand jeu qui soit. Alors techniquement ça tabasse, hein, faut pas charrier, évidemment, mais c'est pas, voilà, c'est pas le jeu du siècle, et pourtant j'ai beaucoup aimé, j'ai réapprécié le jeu grâce à ce parallèle, je dirais, sachant que j'ai vu le film avant de jouer au jeu, et voilà, je me suis rien que pour ça, je pense que ça a rehaussé l'amour que j'ai pour Uncharted 4, malgré pas mal de limites.
Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, et même si vous ne le demandez pas, bah, c'est sans augmentation du prix, la chère Micheline, encore une ref de Hockey Boomer, eh bien, non, non, il faut pas, il n'y a pas de quoi être désolé, cher Yeti. Je suis sûr que tu peux trouver une palanquée de trucs que je n'ai pas fait, vu, lu, écouté, j'en passe. Et ben, en l'occurrence, je vous recommanderais peut-être Lost Legacy, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le sous-titre, qui est en gros, qui est le... Est-ce que c'est un spin-off, je crois, hein, qui se passe en fait avec des personnages secondaires, deux femmes, donc Chloé et second personnage, je sais plus comment est-ce qu'elle se nomme, parce on l'incarne pas, et malheureusement elle est un petit peu plus mise en arrière. Mais en tout cas, voilà, elles ont un binôme qui marche très bien, et surtout, c'est pas simplement parce que c'est des personnages féminins, c'est que le jeu est très bien rythmé. Moi je me suis... Bon, ça reste les limites de la jouabilité dynamique de Uncharted, mais je dirais que c'est assez logique, hein, c'est le plus abouti, puisque c'est celui qui est sorti le plus lointainement dans la chronologie, le plus tard plutôt, et ça marche vraiment bien. Je trouve qu'il n'y a pas d'habillage inutile, il n'y a pas trop de longueur. Visuellement, ça continue d'être monstrueux. Ça, s'il y a bien un truc qu'on peut laisser au Uncharted, c'est le fait d'être sublime. Et donc, Lost Legacy, c'est bien ça. Ah bah, bon, bah, voilà. Gabora témoigne, elle soutient aussi. Ça veut pas dire qu'on n'est pas d'évangile, mais en tout cas, on est d'accord que là-dessus, c'est clairement ça, ça envoie le bois et il y a beaucoup moins de longueur que prévu. Euh, donc Gabora, tu me disais dans le 4, tu as quand même le côté sentimental de jouer la dernière aventure de Drake. Ouais, alors en fait j'ai pas un capital affectif maboule pour Drake. En réalité, je me rends compte qu'à part Crash dans Crash Bandicoot, j'ai pas un capital sympathie dingue pour les héros de Naughty Dog. Bon, il y en a pas 15 000 non plus, hein. Il y a eu Jack et Daxter, si on peut compter, et puis, Joel et Nathan Drake. Joel, je vais pas m'épancher dessus, mais j'ai un mal fou avec ce personnage-là, en particulier à la fin du jeu. Sur le début du jeu, ça va encore, mais plus ça avance, plus j'ai beaucoup de mal avec la proposition du perso. Et le perso de Nathan Drake, bah, ouais, Sully, il est plus sympa. Sully, c'est l'acolyte de Nathan Drake. Pensez, si vous avez vu le film à La Dernière Croisade d'Indiana Jones, pensez à Sean Connery pour Sully. C'est le personnage comme ça, un peu plus cérébral, un peu plus détente, un peu plus classe aussi. Quoique Harrison Ford et comme Sean Connery pétait clairement le plafond de verre du swag à l'époque et même aujourd'hui quand on les regarde de nouveau. Donc voilà, Lost Legacy, en tout cas, si vraiment dans la série, si vous ne devez en faire qu'un, et non pas s'il ne devait en rester qu'un, ça c'est les Duncan, c'est les MacLeod, et ben vraiment ce serait Lost Legacy. Mais de toute façon, Yeti, j'ai envie de dire, t'as fait le plus gros. Donc pourquoi pas terminer avec les deux. Comme je disais, Uncharted 4 est pas désagréable à l'œil, donc voilà, ça mange pas de pain. Ouais, le 2, avec le recul, le souci... Alors quand tu dis le 2, tu parles d'Indiana Jones ou de Uncharted? Uncharted, je pense, ouais. Gabora, tu me corrigeras au besoin. Ouais, merci. Non, non, le 2 avec le recul, c'est... Il y a un petit côté un peu trop waouh à la fin. Enfin, j'ai l'impression en terminant le 2 que j'étais en train de jouer à Bayonetta, quoi. Au bout d'un moment, j'ai envie de leur dire, les gars, c'est un peu too much, non? Donc voilà, mais c'est pas grave. Ouais, c'est... Voilà. Bon, on va rester évasif pour pas gâcher le plaisir de jeu de ceux qui voudraient s'y mettre. D'autant qu'il y a une compile des trois premiers, donc n'hésitez pas si vous voulez faire votre opinion. Elle coûte plus grand chose en plus maintenant, notamment en version PlayStation 3. Donc voilou pour la recommandation du jour, donc Sorcerer de William Friedkin, que je vous recommande
très 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 fort, très très chaudement. En attendant, au pire, de pouvoir le commander, ça doit pouvoir se trouver en streaming ou que sais-je. Voilà, il y a pas de scrupule, hein, c'est le confinement. Ah, ah, s'il faut assumer un truc, je préfère conseiller aux gens de faire du stream et d'acheter les œuvres après, ça y a pas de souci, que de faire en sorte qu'il y ait des livreurs qui viennent prendre des risques juste pour qu'on puisse apprécier des recommandations de streamers. Merde, n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas, et puis Friedkin en général, hein, évidemment, si vous pouvez aller, je dirais, grappiller la carrière du monsieur, foncé, c'est du bon. Il y en a encore pas mal que j'ai pas vu, mais voilà, non, ceux qui sont très emblématiques évidemment, je vous en ai cité un, donc Sorcerer, il y a évidemment The Exorcist, French Connection, qui sont French Connection et incroyable, je l'ai vu très tard aussi, c'est un film de 71 hein, pour vous dire. Après voilà, il y en a d'assez incroyables, To Live and Die in LA, et plus proche de nous, il y en a eu un qui m'a très agréablement surpris, et c'est dire que Friedkin, on a souvent tendance à remettre en avant les vieux réalisateurs genre Spielberg, Coppola et machin, Cameron, quelle vivacité dans la réalisation, encore toute cette hargne et tout. Et c'est vrai que Friedkin, quand on parle des réalisateurs qui ont un certain âge maintenant, et ben on n'en parle pas beaucoup. Et il avait signé notamment Killer Joe en 2011, je revérifiais pour la date, qui est assez fou. Donc vraiment, allez-y si vous avez l'occasion. Friedkin, c'est du bon. Foncez. Voilà, voilà pour ma part. Oui, effectivement, pour les jeux vidéo, il y a le dématérialisé, mais même pour les films aussi, hein, évidemment. Mais voilà. Mais honnêtement, moi, en règle générale, je vous avouerai, autant pour les jeux, ça passe un petit peu plus, autant pour les films, il y a et les livres, il y a un tel, c'est tellement proche de la version matérialisée que voilà, j'ai encore assez souvent du mal à passer le cap là-dessus. Voili, voilou. Comme d'habitude, ça va être l'instant le stream est à vous. Si vous avez évidemment des recommandations en tout genre, ou même, hein, je dis toujours de manière comme ça consensuelle, mais si vous avez des trucs, parce que moi en l'occurrence je vais le faire, je laisserai un droit de réponse parce que ça m'a été conseillé par un habitué du chat qui manque de peau n'est pas là ce soir, qui est ce cher Blackjack, qui m'avait recommandé une série qui malheureusement m'a un peu déçu. J'en dirai un peu plus sur le stream probablement de 21h tout à l'heure, et surtout lors d'un stream où il sera là, histoire qu'il ait quand même un droit de réponse. Mais bon, non, je jette pas les jaquettes de jeux et de DVD, je jette les boîtes. Le traumatisme de Gamora. Non, non, je jette les boîtes uniquement des consoles. À part les formats hyper exotiques, très difficiles à ranger, du style les jeux PSP, voilà, des jeux comme ça, les jeux Vita. Non, même pas les jeux Vita, non, je les garde même pas parce que il y a des boîtes Ori. Qui fait du matériel jeux vidéo, fait des très belles boîtes pour ranger ses jeux. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer vos commentaires d'insultes sur le replay de cette vidéo, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Mais je ne jette pas les jaquettes, non, je garde précieusement les jaquettes et je garde les boîtes quand il y a une vraie belle édition et quand c'est vraiment des jeux hyper chers à mon cœur. Au hasard, les Suikoden, les Danganronpa, voilà, les jeux de ce genre-là. Donc Babar qui nous dit j'ai découvert aujourd'hui qu'il existait un remix dubstep du générique du dessin animé de Tintin et c'est pas un poisson d'avril. La vraie question c'est est-ce que c'est bien? C'est surtout ça. Le générique Tintin, on parle bien du seul, l'unique là, le ta-ta-dan. Tan, 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 tararararam, parararam, tu, 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 tarararam, tararam, tan, tan, tan,
Bon voilà. J'aurais presque tout fait. Et puis bien sûr, ce cher Milou, bien joué Milou. Comme dirait un ancien collègue de podcast, Fred, que nous saluons. Alors, je continue. Tu recommandes les journaux de confinement? Ah oui, oui, effectivement, TMDJC fait des pastilles vidéo de quelques secondes à une minute qui sont assez rigolardes. Voilà, donc c'en est presque troublant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, mis à la blague, mis sérieusement, viennent lui demander s'il va bien. Donc c'est dire le jeu d'acteur. Et puis sinon, TMDJC, hein, si vous ne connaissez pas la vie, l'œuvre du bonhomme, alors c'est vrai que nous, on a beaucoup eu l'occasion de collaborer avec lui, mais je vous serai gré d'aller écouter effectivement La fin absolue du monde au hasard, sur laquelle il intervient souvent. Les 10 premiers épisodes de On va fermer, il est tard, et puis un épisode Mind the Game dédié à Megaman, et tout ça dans l'univers merveilleux de Death Podcast. Voilà. Qui a besoin d'un habillage super chiadé quand on peut faire des trucs pareils? Ouais, non, le journal du geek, je regarde pas. Il y a des journalistes, des chroniqueurs, j'ai du mal avec leur positionnement. Bon, je pense qu'au-delà du clin d'œil, hein, on peut faire la ref aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. Je reste volontairement dans le flou. L'intéressé s'exprimera ou pas si je ne dois pas faire la ref, mais il y a pas mal de recommandations assez sympathiques ces derniers temps, en ces temps de confinement, sur le journal du geek. Si l'intéressé veut s'identifier, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Ah bah oui, bah tu arrives avec beaucoup d'années de retard, hein, sur la fameuse question, mais que veut dire TMDJC? Il y a eu des jeux concours, il y a eu beaucoup de choses, et le mystère reste complet. Alors, tu as fini, cher Gabora, Alt and Catch Fire, qui parle du monde de l'informatique. T'as un gros focus ça, entre Silicon Valley et ça. Casting très solide, Lee Pace, Mackenzie Davis, et très belle écriture. Et bah écoute, encore à rajouter. Oui, c'est ça la vraie question. Quel support? Netflix, OCS, Amazon, autre? Attention, roulement de tambour. Alors moi, ce que je vais faire, sauf si vous avez d'autres conseils, d'autres vécus des États-Unis, d'accord. Je ne connaissais pas cette plateforme de streaming. Je vais vous... je vais être un peu troll, hein, mais je vais vous déconseiller une série. Alors quand je dis déconseiller, c'est dur, hein, mais en réalité c'est que j'ai vraiment pas accroché. Il s'agit d'une série de chez Amazon, qui est Hunters. Donc vous avez peut-être entendu parler ou vu la promo, qui a été assez costaude, enfin dans le sens où ils ont eu pas mal d'expositions, même je crois dans les métros, des choses comme ça. Euh, ouais, alors c'est pas simplement, c'est peut-être un peu annonciateur. Ouais, c'est ça, j'y crois pas. Il est là, il est en mode non, ne regardez pas cette série. Alors Hunters, pour pitcher très rapidement, c'est une chasse aux nazis. Voilà. On va faire simple. En gros, c'est un groupe alors, on n'est pas à la Seconde Guerre mondiale, on est dans les années 70-80. Et du coup c'est un groupe. Alors, il y a une grande partie du groupe qui sont des juifs. Ils sont aussi épaulés par des personnes qui ne sont pas. Mais l'idée, c'est une espèce de groupe secret qui chasse les nazis parce que, super original, les nazis sont encore parmi nous. Après, je dis ça, mais sans être dans la théorie du complot, je serais absolument pas étonné. Et, je crois qu'il y a même eu des écrits avérés sur le fait qu'il y a eu des passe-droits de certains scientifiques, etc. Mais ça vaut dans tous les temps sombres de l'histoire, pas simplement la Shoah. Donc je vous lis un petit peu. Donc on s'est plutôt pris la promo dans la tronche. Ouais, oui, c'est ça.
Ouais, oui, alors au-delà de la question un petit peu limite des animaux, alors pour ça c'est mon rapport, toute vie humaine est à mettre au même niveau. Après, la vraie question c'est comment est-ce qu'on on punit les gens, évidemment, de leurs actes. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y a un mélange, une espèce de gloubi-boulga. Alors, même dans le visuel, peut-être que vous aurez un petit peu flashé, il y a un côté très inspiration Tarantino au niveau de l'habillage global de la série. Il y a notamment un des premiers épisodes où vous avez une espèce de truc un peu. Chaque personnage est présenté en mode un peu habillage comic pulps, avec une petite bande-annonce, il est juif, il est badass, il est capable de briser tous les codes les plus secrets de la CIA et du FBI. C'est code breaker. Enfin voilà, des espèces de petits habillages comme ça avec les visuels qui vont à chaque fois en mode thématique. Il y a un personnage il y a une nonne, voilà, vous voyez, on a vraiment l'espèce de cast comme ça un peu excentrique, tous les gens, il manquait plus que des lasers et on était bon au niveau du côté sexy visuel. Et ouais, non, elle est pas ambiancée, c'est dire, c'est pas du tout réveillé, d'habitude c'est le cas, mais et simplement, ouais, j'ai eu beaucoup de mal parce que je pensais qu'à un moment il y allait avoir quand même certaines formes de réflexion de fond au-delà d'une énième réanimation du trip, les nazis sont de retour, ou chasse aux nazis, etc., ou rétribution contre les nazis dans un truc d'expiation, ce que vous voulez. Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, je m'en suis presque voulu d'être resté jusqu'au bout. Il y a deux trucs, c'est que bah, c'est globalement, c'est très sympathique. En fait, il m'est arrivé la même chose qu'il y a presque 10 ou 12 ans, quand j'avais arrêté de regarder les séries longue haleine, notamment très souvent les séries de la Fox. Et j'ai eu vraiment le même sentiment en fait. J'ai l'impression que c'était une série de la Fox. Pas pour les côtés. Encore que, j'y reviendrai après. J'allais dire pas pour les côtés clichés, mais il y a un côté un peu. Si Jack Bauer était juif, ça aurait donné Hunters, quoi. Donc bref. En tout cas, j'y suis resté parce que le casting est fabuleux. Alors j'ai pas forcément tout le nom sous les yeux, mais je pense notamment, on le voit pas beaucoup en grand, mais il y a Josh Rasnor qui est le personnage de Ted dans How I Met Your Mother. Il est incroyable, il joue une espèce d'acteur raté qui joue dans des films porno, je sais pas quoi. Enfin, il est fabuleux. Enfin, ça vaut le coup au moins de voir un passage peut-être où il joue. Pour ceux qui ont vu How I Met Your Mother, essayez de l'imaginer quand il joue le mec en mode mal alpha, notamment surtout quand il a ces espèces de bottes rouges, où il est en mode ouais, j'assume mes bottes rouges. Voilà. Si vous avez la ref, vous verrez. Mais sinon, l'acteur est très sous-estimé, je pense. Moi, j'avais découvert dans d'autres rôles aussi. Et dans celui-là, il est vraiment sympa, il crève l'écran. Les autres aussi, bon, Al Pacino, voilà, indétrônable, même dans un truc où il croit pas, de toute façon, lui, il te vendrait une caravane, quoi, Banco. Et je fais une petite pause, je reviens quand même sur vos petits commentaires. Donc, Halt and Catch Fire nous dit donc Gabora dispo à l'achat sur Google, ok. Google Play, Microsoft, enfin, partout quoi. Vraiment dommage que ce soit pas dispo sur, oui, de service de vidéo à la demande. Compliqué d'acheter une série de nos jours. Ouais, c'est vrai que c'est plus trop dans les mœurs, même à l'époque. Donc, Rocco, tu nous dis Babar qui tiendra que pendant 2 semaines, vous aurez un super Humble Bundle en ce moment. Ouais, alors moi j'avouerai qu'il y a pas mal de jeux que j'ai déjà. Peut-être que toi aussi, Baba. Mais oui, c'est pas mal de temps que. Alors, je suis plus trop fan de Humble Bundle autant qu'avant, depuis qu'ils se sont fait racheter, notamment je crois par IGN, et ils ont une politique beaucoup moins indépendante des RM Free. Il y en a encore, mais voilà. Mais allez-y, et puis il y a des dons qui sont récoltés pour la lutte contre le coronavirus, donc pourquoi pas.
Pourquoi pas, ou sinon, comme d'habitude, hein, vous le savez ici, on sait qu'on n'a pas tous forcément les mêmes moyens financiers, n'hésitez pas à mutualiser, parce qu'il y a pas mal de jeux dans le lot qui sont en DRM free, ça veut dire que vous pouvez vous les passer une fois que vous avez acheté, donc voilà, vous savez quoi faire, mutualiser entre vous éventuellement. Voilà, Babar vous a fait le lien, mais honnêtement, franchement, rien que pour The Witness, Hollow Knight et Undertale, même si je suis pas totalement dingo d'Undertale, qu'il a de très bonne qualité, c'est un peu comme Uncharted, mais voilà. Allez-y quoi, ça vaut son prix. Il est un tout petit peu plus cher que d'habitude quand même, hein, c'est 28 €, mais vous en avez largement pour votre argent. Donc pareil, bah voilà, Yeti, la motale a déjà la moitié des jeux. Qu'est-ce que nous dit ce cher Félix? Ah bah il nous met le lien. Merci beaucoup. C'est parfait. Oui, jouer à Undertale, même si j'aurais des choses à redire dessus. Comme toujours et comme souvent. Ah, mais voilà, elle y jouera, elle y jouera. Elle prendra le temps, mais. Euh, Salut French Guy Artist. Bah, bonsoir, bah, tu te réveilles à temps pour dire qu'Undertale c'est génial. Mais quand même que il y a des, il y a- je trouve qu'il y a une démesure entre le soutien du jeu, un peu jeu d'une génération, et les qualités qui sont évidemment existantes du jeu. Voilà. Et enfin, Sushi, donc voilà, qui applique le principe non pas de distanciation, mais de mutualisation. La première fois que tu avais joué Gabora, donc tu avais lâché l'affaire, ouais, sur Vita. Ouais, oui, l'OST est incroyable. L'OST, par contre, elle est fabuleuse. Très difficile de ça sortir de la tête. D'ailleurs, s'il y a des fans de Morsai, ils vont se dire, mais pourquoi ce lien? S'il y a des fans de Morsai, je vous invite à taper, je crois que c'est Morsai anniversaire, je sais plus quoi. Enfin, vous trouverez facilement le lien. C'est une vidéo de fans que les fans de Morsai font, je crois, chaque année. Et c'est des montages, en fait, avec tout l'univers de Morsai. Et il y a beaucoup de remixes de musique de Undertale. Et ça marche diablement bien. Si vous n'avez pas peur de vous faire cramer le cerveau, si vous rigolez aux bêtises de Morsay, ça risque de très bien marcher pour vous. Donc voilà, je vous recommande d'aller jeter un œil. Ouais, oui, alors par contre, Céleste, moi je trouve niveau mécanique de jeu, c'est impeccable. Moi j'ai rien à redire. Le succès de Céleste, vraiment, en point de vue purement de game design, c'est impeccable. Voilà. Après, il y a un pic quand même de difficulté, mais dont je suis très surpris, même des gens qui sont pas. J'ai vu un ami. Je vous recommande aussi la chaîne Twitch d'ailleurs qui s'appelle Quantum Babylon qui a joué au jeu, qui lui-même, hein, je me permets, parce qu'il le dit lui-même, se définit pas comme hyper dextre niveau jeu vidéo. Et bah voilà, je pense qu'il a peut-être terminé depuis, mais il a eu une marge de progression assez impressionnante. Et je vous avoue qu'en regardant le live, c'est pas que je n'avais pas confiance en lui, mais je me disais, oulala, je vois les premiers essais, je me dis, il va douiller quoi pour vraiment avancer. Ça a été le cas, mais voilà, il a pu vraiment passer tranquillement sur la marge de progression. Donc c'est dire que le jeu est très bien équilibré à ce niveau-là. Honnêtement, Gabora, euh, honnêtement, ça va peut-être être un peu dur à entendre pour toi, mais même si tu les termines pas, c'est tellement des chouettes expériences que je te conseille de tenter l'aventure. Au pire, ne sois pas pressé. Ils retomberont dans des bundles. Céleste est tombé par-ci par-là en occasion. Hollow Knight, il est dans le bundle dont te parle Babar et Félix. Voilà. Honnêtement, rien que pour l'ambiance, tout ça, t'auras passé un chouette moment. Voilà, en tout cas, pour ma part, pour ce soir. Je vais pas faire trop long parce que, effectivement, comme je vous disais, il y aura un petit setup avec ce cher Alfie. Donc on se retrouvera en fait pour ceux qui en auront le temps et l'envie à 21 h tout à l'heure ici même
pour un petit stream, petit stream pour grande discussion, histoire de faire... ouais, bon, tu l'as, bah voilà, tu vois, tu ne perds rien. Laisse-lui sa chance, comme tu te dis, très très bien. Donc je reviens sur la recommandation du jour, Sorcerer de William Friedkin. Un petit peu plus durax de ma part, mais j'ai même pas terminé ce que je vous disais, mais donc Hunters, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis plus attaché au casting qu'à l'écriture globale. Moi j'ai vraiment eu l'impression, comme je disais en plaisantant, que c'était un peu et si Jack Bauer avait été juif, ça aurait donné ça quoi. Bon, ça par contre ça marche très bien au niveau des codes, au niveau de l'habillage. Après, c'est des groupes qui ont les moyens, toujours visuellement, au niveau bande-son, de faire des trucs plutôt impeccables. Mais voilà, c'est vraiment trop paresseux. Et les espèces de plot twists qu'on voit soit venir à 1000 km, soit les cordes sont tirées de manière... Et puis surtout pas de réflexion en fait sur la question globalement sur la question de la Shoah. Il y a quelques moments qui sont assez brillants. On a une espèce de renversement sur la question juive, etc. Je crois qu'il y a même un épisode qui s'appelle La question juive. Je me dis super, une vraie réflexion, un vrai truc poussé sur l'idée qu'il n'y a jamais eu de réel procès, si ce n'est ceux qu'on fait à leur manière, justement les juifs. Mais c'est dommage, il y avait un potentiel, mais bon, bref, je m'arrête là. Je vous épargne, j'en reparlerai sûrement ailleurs, peut-être avec une contre-discussion avec ce cher Blackjack qui est un habitué du chat. Merci pour ceux qui ont été là. Comme je vous disais tout à l'heure, on s'arrête pas en bon chemin parce qu'on se retrouve tout à l'heure donc avec Alfie de la chaîne donc du même nom, Alfie. Donc je vous invite vraiment, j'avais déjà recommandé à aller voir la chaîne YouTube. Et s'il est encore là, il va sûrement faire la tête parce que je le recommande de nouveau. Mais promis, sera la toute dernière fois avant de couper. Rufio, 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 comme dans le film, si vous avez vu Hook. Vraiment une super chaîne, que vous soyez fan de manga, de jeux vidéo, et même si vous ne creusez pas plus que ça, il y a un vrai travail global évidemment sur les vidéos, visuelles et aussi de curiosité. C'est-à-dire je trouve que c'est des rares vidéos, c'est ce que j'appelle un peu les vidéos ou les travaux de passeurs. C'est des gens qui sont capables de donner une idée sur un objet culturel sans forcément que vous soyez vraiment acquis à la cause. Voilà, je m'arrête là pour ce chat du soir, première partie, et puis teasing, je disparais tel un ninja, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Peut-être que le chat sera réveillé, on sait pas. Hein, Miss Taguette? Non, Hunters. Ah, voilà, tu te réveilles au bon moment. Allez, ça baille un coup, s'étire, et puis on se dit à tout à l'heure. Ciao!